Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un live. Donc c'est cette fois-ci les enfants qui vont travailler à ma place puisque hier j'étais à la gym avec Louise, donc je n'ai pas pu faire de live le matin. L'après-midi c'était des visios et puis lundi pareil, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc on fait un petit live aujourd'hui. Elles vont préparer leur goûter et au moins ça permet de les occuper pendant une petite demi-heure. Petite demi-heure. Mais au moins elles sauront ce qu'elles vont manger et ça fait toujours plaisir de manger ce que l'on a préparé. Donc elles vont vous faire un gâteau classique, un gâteau simple aux amandes avec de la vanille un petit peu dedans. Dans le moule Cubicube, donc celui-ci c'est vraiment un moule que tout le monde aime en général puisqu'il est quand même, il a une forme assez sympa parce que du coup il y a les rectilignes et vous avez directement les petits carrés en fait qu'on peut couper pour avoir une petite part assez suffisante. Donc ensuite, une fois qu'on le démoule, il y a Raphaël. Coucou Raphaël, tu ne travailles toujours pas, mais c'est quand même pas possible. Et donc une fois qu'on l'aura démoulé, elles vont en fait le décorer avec du Nutella, du chocolat. On va rajouter sur certains carrés des Smarties, sur d'autres des petits vermicelles, des petits Buenos. C'est vraiment en fonction de ce qu'on aime. Et ça apporte une petite touche assez sympa. Et d'ailleurs, c'est un gâteau qui est aussi très apprécié lors des anniversaires. Coucou Marie. Donc... Non, avant de commencer, je vais vous montrer l'état des fraises dans le B-Save parce que nous sommes allés cueillir des fraises lundi avec Louise et vous allez voir l'état de la fraise que je n'ai pas mis sous B-Save. Elle est déjà à moitié pourrie en fait, contrairement à celles qui sont dans le B-Save. Rome ici cet après-midi. Ah, quand même. Coucou Marie. Donc, je vous montre déjà l'état de la fraise que j'avais gardée sans le B-Save. Donc, attendez, je vais vous montrer de plus près. Donc, je vous laisse admirer la pourriture de cette fraise. Donc, vous voyez comme elle est. Et en fait, elle est devenue toute ramollo déjà. Donc, vraiment, pas à mon avis consommable en entier. On pourrait la découper pour prélever ce qui est encore bon. Mais la plupart de la fraise ne sera plus bonne. Et donc là, je vais ouvrir mon récipient du B-Save. Donc là, forcément, vous avez de la condensation qui s'est créée au-dessus. Donc ça, c'est tout à fait normal. Puisqu'il y a l'humidité du frigo, le fait d'à chaque fois ouvrir et fermer la porte. Donc ce qu'il faut bien faire en fait, c'est quand vous utilisez un récipient, que vous l'ouvrez et qu'ensuite vous voulez remettre sous B-Save, il faut simplement essuyer votre couvercle. Donc hop, on va se poser là. On va prendre une fraise. On va montrer une fraise, je vais montrer l'ensemble du bol. Et donc là, le couvercle, il faudra bien l'essuyer avec soit un torchon, soit un essuie-tout ou n'importe, avant de remettre sous B-Save. Et bien aussi essuyer votre bord, pour qu'ensuite le joint il adhère de nouveau bien. Hop, je vais vous montrer finalement l'ensemble des fraises, parce qu'il n'y en a aucune qui est vraiment pourrie, vous voyez l'état des fraises, et encore, elles sont encore hyper bien fermes, elles n'ont absolument pas bougé, donc ça c'est vraiment génial. Et finalement, vous voyez le B-Save, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire qui vous permettra de faire des économies, puisque en fait vous allez pouvoir profiter aussi de tout ce qui est promotion dans les magasins. Sans finalement devoir vous précipiter à utiliser les produits, donc ça c'est vraiment top. D'ailleurs, si vous avez déjà le B-Save, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'utilisez, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont plutôt l'utiliser pour conserver les aliments, d'autres personnes qui vont l'utiliser pour faire du batch cooking. Vraiment, moi c'est vraiment essentiellement pour les aliments, mais aussi finalement pour les marinades, pour tout ce qui est taboulé. Pour les petits restes qu'on peut avoir, en fait, qu'on a tendance à vouloir jeter et que finalement on garde aussi, donc ça c'est vraiment top. Voilà, donc là les filles, vous allez pouvoir commencer la recette. Donc là Louise elle va nous casser les œufs, donc on les casse bien toujours dans un petit récipient à part. Voilà, et toi tu peux commencer à peser le sucre. Hop, donc là maintenant tu as le poids du bol, donc là tu rappuies juste sur le bouton on pour remettre à zéro. Dans la main, l'œuf. Oh, pas grave, mets-le dedans là, voilà. Donc là, Louane va peser directement les ingrédients, je n'ai pas du tout pesé. Bonjour Laura, coucou Émilie. Et donc en fait, là, elle va peser les ingrédients avec la balance. Donc la balance, on vous en parle très souvent, puisque c'est vrai qu'elle est très simple d'utilisation. Elle prend vraiment pas beaucoup de place. Et elle pèse du coup de gramme en gramme jusqu'à 10 kg. Donc ça, c'est vraiment génial. Et le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas du tout de pile. Ah, ça y est, il y a ton miracle qui est là. J'en ai lancé deux. C'est pas grave, regarde ce que tu fais, tu m'en mets partout. Attends, on a déjà mis deux, mais oui, mais il faut mettre dans le bol. Ouais. Regarde, tap, il y a une coquille là-dedans. Oui. Ah, et moi je veux pas de coquille. Je te la laisse, la coquille, ça sera ta petite décoration. Tiens, tu peux mettre dans le grand récipient, dans le cul de poule.
Tu l'as... Donc là, oui, comme dit, la balance, en fait, elle n'a pas de pile. Donc en fait, elle est rechargeable comme un câble de téléphone. Hein, donc ça, c'est vraiment génial. Et honnêtement, elle ne se recharge vraiment pas très très vite. Hein, puisque moi, je la charge, alors pas tous les ans, enfin une fois par an, mais un petit peu plus, on va dire allez, tous les 10 mois. Mais c'est une balance que j'utilise au quotidien. Hein, donc c'est vrai que c'est quand même assez bien. Allez, on a à nouveau la dame de la précision qui est là. Les minettes, vous nous faites quoi de bon? Alors, elles vont faire un gâteau aux amandes et à la vanille. Et ensuite, elles vont le décorer. En fait, elles vont décorer chaque empreinte au moment du démoulage. En fait, chaque empreinte du moule Cubicube, elles vont sur chaque carré mettre un petit peu de Nutella, un petit peu de Smarties, un petit peu de la gourmandise, quoi. Tout ce que les enfants, en général, ils aiment. Combien tu dois mettre de sucre? Ah, 150, oui, pardon. On y est presque. Vas-y, mets tout le reste. Mets le reste. Non. Mais si, Louane, si tu vas pas assez. Voilà. Pile. Non, mais je te l'avais dit. Non. Vas-y, verse et on ramasse la coquille. Quand c'est des grosses coquilles, c'est facile à ramasser. Il y a encore une, il y a encore une grande. Si vous... Alors, vous voyez pas parce que vous avez le cul de poule devant, mais moi, je vois l'état du bol avec l'œuf dedans. Hein. Je pense qu'il y a autant de coquilles que d'œufs dans le bol. Heureusement qu'on les fait à part. Hein. Je peux me mettre là-dedans? Attends. Je pense que tu vas aller te laver les mains après. Regarde le bol, en fait, il te servait à remettre les coquilles dedans. Hein. Petite nouille. Ah, yes, Moi, j'ai pas envie de me laver les mains. Moi, je pense que la prochaine fois, on va faire le live directement au-dessus du lavabo, en fait. Hein. Ça sera on va se mettre à l'évier, là, en face. Tu veux que je te l'attrape, la coquille? Non, c'est bon. En plus, ça glisse. Et en plus, elle a plein de coquilles sur les mains. Tu peux aller te rincer les mains, hein, parce que là, mon chiffon, si je te donne mon torchon, il va être sale tout de suite. Hein. Hop là. Voilà, très bien. Merci, Louise. C'est bon, c'est bon? Et moi? C'est bon? Oui. Vas-y. Hop, ça on met derrière. On n'en a plus besoin. Je vais passer un coup d'éponge. Mais il n'y a pas besoin de tabouret. Elle est assez grande. Hein? Hop, ça c'est bon. Tiens, si tu veux, tu peux commencer un petit peu à mélanger. Attends, je vais essuyer parce que sinon le cul de poule il va glisser. Et on va avoir un carnage dans la cuisine. On n'aura plus rien à mettre dans le moule, hein, finalement. Hop. Voilà. Tiens, mais commence un petit peu à mélanger déjà. Voilà, donc là simple, là on mélange les œufs, le sucre, ça va grincer sous les dents. Mais si tu veux, je te laisse la part où il y a des œufs dedans, parce que moi personnellement, j'aime pas trop quand ça croustille comme ça. Parce que c'est pas le croustillant qu'on aime, que ça croustille, on a plutôt l'impression de manger des cailloux. Hein. En plus, c'est ta tasse de lait qui écrit ça même. Allez, laisse ta soeur faire et continue à peser le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut, Dame Louane? Du beurre fondu et le Ah oui, le beurre. Bah, le beurre, en fait, on l'a déjà pesé puisque du coup, on l'a fait fondre et on le laisse refroidir, hein, toujours en avance. C'est bon, stop. Stop. Louane, elle va te rajouter le beurre. Voilà. Attends, on va utiliser la spatule pour bien racler les beurres. La spatule haute température. Très bien, tu as bien appris ta leçon. On va faire des cours particuliers Guy de Marle pour les enfants. Comme ça, ils vont connaître tous les ingrédients et leur utilité. Les ingrédients, les ustensiles, pardon. Doucement, doucement. Ça, c'est le fouet. Oui, le petit fouet. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Le lait. 30 grammes. Mais ça, je vais mettre moi parce que la brique, elle est neuve. Et pour éviter qu'on ait 1 litre entier dans le cul de poule, je vais le verser moi. Vas-y, mélange, Michette. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. C'est fini les vacances, hein. Ça y est? La grande ligne droite avant les grandes vacances est lancée. Eh ben non, parce que moi, j'avais 3 semaines. Oui, mais maintenant, c'est fini. Hein. Oui. C'est fini les week-ends, les jours fériés et tout ça. Hein. Les 3 Oui, c'est bon. semaines. Hop, on va directement peser sur la balance avec le cul de poule. Donc là, il nous faut que 30 grammes de lait, donc c'est vraiment pas grand chose. Et ça va souvent très vite. Voilà. Allez, Faut 30 grammes pile. Ouf. Ouais. Parce que là, je me fais surveiller. Hein. On ne voit plus, Louane, hein, si t'es couché sur le radiateur. Hop, ça. Comme ça. Ensuite, il nous fallait quoi encore, dame? La vanille. Là, elle est là, la fameuse vanille de Papouasie que j'utilise tout le temps, qui est vraiment excellente. Elle est très concentrée, donc vraiment, vous n'en avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu veux quoi? Sentir? Ah, je vais encore sentir. Donc, nix, tu sens. Après, il y a les microbes qui viennent dedans.
Heureusement qu'on passe ça au four. Allez, vas-y, Louise, tu mélanges un petit peu plus énergiquement, s'il te plaît. Voilà, très bien. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Où est De la votre recette? farine. Ok, allez, tu prends ton petit bol. Regarde. Eh oui, hein, c'est le poids du cul de poule d'avant. Tu remets ta balance à 0. Voilà. La farine. La farine et la levure chimique. Non, il y a déjà la levure dedans. Ouais, mais faut une... Parce que sinon, je mets tout à côté. Mais regarde la taille de cette cuillère, je pense que ça devrait aller. Note doucement, hein. 150. Ouais, ouais, justement. Mais Ah. l'élastique, hein. Déjà C'est 110. déjà à 110. Allez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez déjà réalisé comme recette dans le moule Cubicube, hein, parce que vraiment c'est un indispensable à avoir. Hein. Vous l'avez du coup au prix de 35 €, soit directement sur la boutique en ligne. Qu'est-ce que tu fais? En me nommant comme conseillère. Donc après moi je vous envoie en fait des recettes en fonction de votre commande. Ou alors vous pouvez directement me contacter en fait. Hein. Moi je passe régulièrement des commandes. Donc si vous habitez pas loin de chez moi, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Allez, encore. 5 grammes, c'est un peu plus que juste une machin. Là. Non, encore. Non, mais laisse-moi. Loane, si tu mets pas beaucoup, ça ne va pas peser. Je te l'ai déjà dit. Il faut que tu mettes un peu plus. Bien. Non, mais laisse-moi faire le... Alors dépêche-toi parce que sinon on est encore là pendant 3 heures juste pour peser 150 grammes de levure. Là, c'est trop. Top. Voilà. Non, on passe. Stop, c'est bon, Loane. Maintenant tu arrêtes. Ah, j'ai même pas envie. Oui. J'ai même pas envie. Arrondis tes angles. J'ai même Madame pas... Précision, tiens, tu mets l'intégralité du sachet dedans. Allez. Ah yes, c'est good. La prochaine fois, je vais les laisser faire un live toute seule avec vous. Vous allez voir, ça va être magnifique. Je vais te laisser faire les commentaires et tout ça. Non. Arrête de crier, pourquoi tu cries? Je suis à côté. Vas-y, tu peux mettre la farine à ta soeur. Ouais, pas sur moi. Oui. Allez, hop, Moi aussi, là, après, c'est je vais parti. mélanger un peu. Il n'y aura plus rien à mélanger après. Pèse ta... Qu'est-ce qu'il faut encore après? De l'amande. Des l'amandes en poudre. En fait, l'amande en poudre va vous apporter du moelleux dans vos gâteaux. Hein, donc, et ça va rester assez humide en fait. Et justement, ça va pas donner un gâteau qui sera sec. Mais il faut une louche, parce que sinon... je Non, vais tu peux mettre faire à la côté. petite cuillère. Il faut que 60 grammes. Ça devrait aller. Vas-y, encore une deuxième. Très bien, Louise. Ça va les muscles? Ouais, ça va. Bientôt, on t'entend plus. Allez, encore un petit peu. Encore 10 grammes. Encore. Tu peux tout mettre, Loane. Encore un petit peu. Voilà, ça y est. Ah, Mets tout. pas assez. Nous, on est à 59 grammes, il nous faut 60 grammes. Non, mais franchement. Et là, tu vas être à 61, tu vas voir. Ouais, t'as de la chance, 60. Elle a encore toujours de la chance, c'est ça le pire. Allez, vas-y, mets-lui à Louise. Non. Ah oui, mais on va tout faire, hein. On peut pas peser et mélanger, hein. Mais toi, tu fais les deux, hein. Bah oui, parce que je suis toute seule. Mais là, je fais rien, donc Bah en fait, voilà. là, je suis en vacances. Enlève la cuillère du récipient. Louise, c'est pas comme ça qu'on mélange. Hein. Si le fouet, il est pas dans la pâte, ça mélange pas. Hein. Allez, on tourne. La marmite. Loane, tu peux mettre de la balance, s'il te plaît? Ah, Non, je vais passer un coup d'éponge dessus, ne t'inquiète pas. et moi, je l'ai nettoyé. Oui. Je l'ai nettoyé. Merci bien, madame. C'est bon, je vais passer un coup d'éponge. Vous voyez la balance comme elle est fine? Elle est hyper fine, elle est vraiment pas très grande et en fait elle est en inox, donc vous pouvez aussi poser quelque chose de chaud dessus si vous avez besoin de peser. Hein. Donc ça c'est vraiment aussi génial. Hop, on va mettre ça de côté. Donc là, c'est bon Louise. Hein. Stop, avant que tu me mettes de la pâte de partout. Merci Louane. Et, ouais, c'est gentil d'avoir nettoyé, mais bon, tu vas tout mis par terre quoi. Non. Bah si, en général, quand on nettoie la table, on met la main en dessous pour récupérer les saletés. Non mais c'est pas possible. Yes. Moi, j'ai lancé. Mon Dieu, les lives commencent à tourner en bourrique chez nous. Hein. Bonjour, oui, ces apprentis, les fameux apprentis du mercredi matin. Des fois, je regrette de faire des lives, hein, parce que je me dis franchement, hein. Merci. Merci Dame Louise. Je passe autant de temps à nettoyer la cuisine avant et après leur passage que le temps qu'elles fassent leur live. Hein. Donc là, on va directement verser la préparation dans le moule Cubicube. Donc toujours bien poser votre moule sur la plaque aluminium perforée. Hein. Ça va vous diffuser uniformément la chaleur. Ah là, tu vas tomber.
Ça va vous diffuser uniformément la chaleur au moment de la cuisson et ça vous permet bien évidemment de pouvoir transporter votre moule jusqu'au four. Hein. Évitez d'utiliser la grille du four directement hein, puisque ça peut déformer le moule. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Et de toute façon, une fois que vous investissez dans une plaque alu, vous l'avez. Hein, donc non, c'est moi qui verse parce que je préfère qu'il y ait l'intégralité de la préparation dans le moule que la moitié par terre et la moitié dans le moule. Merci. Eh, mais ça vaut pas. Alors, moi, je peux faire ça? Lis la suite de la recette, ça doit partir combien de temps au four s'il te plaît? 30 minutes à 180 degrés. Ok, donc on va laisser ça une demi-heure à 180 degrés. Et au moment où on va démouler, en fait, on va laisser un petit peu refroidir. Et ensuite, on va décorer avec de la pâte à tartiner, des petits Smarties, des Kinder Bueno. Enfin bref, toutes les petites gourmandises que les enfants en général aiment. Coucou Annick. Donc voilà, donc là, on a mis tout ça dedans. On va le cuire à 180 degrés. En attendant, on va faire la vaisselle, bien évidemment. Et de toute façon, on vous montrera le résultat final. Tu peux arrêter de me faire des bêtises. Merci madame. Et on vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à bientôt. Bonne journée.